Lucie est élève en CE2. L'exercice anti-attentat demandé aux écoles par le gouvernement, elle y a participé il y a quelques jours. On a entendu une alarme et puis après, on s'est tous cachés sous les tables. Et la maîtresse, elle a mis des tables et des chaises devant la porte. Ça m'a fait un peu rire. Mais on ne devait pas faire de bruit parce que s'il y a des vrais terroristes, il ne faut pas faire de bruit. Dans cet établissement, les professeurs ont veillé à ne pas effrayer les enfants en transformant l'exercice en un jeu ludique, comme ce fut le cas pour la petite sœur de Lucie. Ils ont fait en CP un petit jeu qui ressemblait à une intrusion de pirates dans l'école. Apparemment, c'était assez ludique, donc c'était très bien et elle a vécu ça très bien. Car c'est bien là le défi que doivent relever aujourd'hui les directeurs d'école, comme Bruno Robin, qui prévoit d'organiser l'exercice dans les prochains jours. La problématique, c'est de créer un scénario qui soit plausible, qui soit un peu plus naturel, de façon à ce que les choses se fassent comme si ça arrivait effectivement dans la réalité. Alors, avec la difficulté de faire en sorte que l'on ne crée pas une psychose au moment de l'exercice. C'est-à-dire que on ne va pas parler d'attentat, on ne va pas parler de Kalachnikov, on ne va pas parler de choses comme ça. Un dispositif qui pose aussi parfois des difficultés en termes d'organisation. Bruno Robin a par exemple dû demander à la mairie une interdiction de circuler dans cette rue le jour de l'exercice pour éviter tout accident avec les enfants.